Bonsoir, chers tous. Je viens ce matin avec une pensée nouvelle. Je viens partager avec vous ce que j'ai pu recevoir lors de mes temps d'intimité. Voilà, nous sommes bien dans la rubrique intitulée 5 minutes avec Josué l'évangéliste. Donc, naturellement, je suis Josué l'évangéliste. Et ce matin, on va lire ensemble le passage de Luc, chapitre 6, du verset 31 à 35. Donc, ensemble, voilà, vous pourrez le faire chez vous, avec l'image qui suivra. Il est écrit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien n'espérez en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Donc, bien aimé, ce message-là s'adresse encore à ceux-là qui, oui, je veux le dire ainsi, ont été favorables à l'appel du Seigneur, ceux-là qui n'ont pas endurci leur cœur et qui veulent marcher selon les lois du Père. Voilà comment faire la différence entre ceux-là qui n'ont pas rencontré Jésus et ceux-là qui ont rencontré Jésus. C'est bien dans toutes ces choses-là. Ici, on nous exhorte à aimer nos ennemis. Car oui, dans le monde, lorsque nous n'étions pas encore en Christ, on faisait du bien. Cela ne sous-entendait pas qu'on était enfant de Dieu. Les gens du dehors aussi font du bien. Des personnes qui n'ont pas Jésus, ils font du bien à leur prochain. Ils aiment leur prochain. Alors, si nous aimons des frères comme nous, sommes-nous pour autant différents d'eux? Par contre, si on se met à aimer nos ennemis ne sont pas ceux du dehors. Nos ennemis sont ceux-là qui nous veulent du mal. Donc, s'il y a quelqu'un, ton voisin, bien un de tes proches, qui veut te faire du qui ne va te voir, voilà, qui lorsqu'il te voit, il est tout de suite irrité. Voici à ces gens-là vers qui tu dois faire du bien. Voilà en fait. Si à la longue tu es même traité de baboule, estime-toi heureux, parce qu'en effet, c'est de ça dont il est question. Jésus-Christ en venant ici s'est heurté à plusieurs types de personnes. Il y en avait ceux-là qui avaient compris, il y en a ceux-là qui n'ont pas compris, qui l'ont craché dessus. En tant que Seigneur, il s'est rabaissé. Alors nous autres, si nous voulons marcher comme Jésus-Christ, suivons l'exemple parfait. Et c'est seulement selon ces Écritures que nous pouvons atteindre ce degré. Peut-être que moi qui vous parle, je ne fais pas les choses telles qu'elles sont écrites, mais il est dit ne jugez point, de peur d'être jugé. C'est pas pour me défendre, mais je dis juste que cherchez à faire votre part. Cherchez à faire du bien à ceux-là qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que c'est dans la persécution qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Si tu es chrétien depuis un bout de temps, tu n'es pas persécuté, alors frère, laisse-moi te dire qu'il y a des questions à se poser. Le monde doit te persécuter. Le monde doit chercher à savoir pourquoi. Est-ce que toi, tu arrives à cerner la folie de Dieu et pas la leur? Parce que ce que nous vivons, c'est une folie pour les hommes. Le fait de te faire cracher dessus, de ne pas répondre, c'est une folie pour les hommes. Le fait de faire du bien à ton ennemi, c'est une folie pour les hommes. De prêter sans rien attendre en retour, c'est une folie pour les hommes. Donc, bien aimé, 5 minutes, c'est pas long. Peu de paroles pour dire beaucoup. Je prie que ces paroles trouvent refuge dans mon cœur et que Dieu vous bénisse. Amen.